Dans cette vidéo, je vais vous partager le lifestyle du communicant chrétien. Alors, qu'est-ce que j'entends par lifestyle? J'entends par les habitudes, les pratiques, les clés à mettre en place dans votre vie sur une base quotidienne pour pouvoir devenir un meilleur communicant, développer votre créativité, votre savoir-faire. Alors, la première chose à faire, c'est d'être constamment à l'affût. On ne se réveille pas le samedi matin à la réunion de communication, d'un coup on devient communicant et toute la semaine on n'a rien à faire, on n'y pense plus. C'est comme, c'est pas une fois tous les ans qu'on se met au sport et qu'on mange bien qui va faire que toute l'année on a été en bonne forme et en bonne santé. Ça n'a rien à voir. Il faut, c'est une pratique régulière à avoir. Donc, pour être un bon communicant, il faut être constamment à l'affût des bonnes idées. Une des définitions de la créativité, c'est de prendre des bonnes idées dans un certain domaine et les appliquer dans un autre. Par exemple, vous allez dans un restaurant et vous êtes accueilli d'une certaine manière. La personne est chaleureuse, on vous donne peut-être un petit cadeau, quelque chose à patienter. Et là, vous, en tant que communicant, vous dites « Tiens, c'est une superbe idée pour accueillir les gens, on pourrait refaire ça ». Vous êtes constamment à l'affût. Moi, souvent, quand je me balade, je vois une publicité pour des lunettes ou des gâteaux. Et là, je dis « Tiens, c'est génial, j'aime trop la couleur ». Paf, et là je fais une photo. Et donc vous devez constamment être à l'affût, mais si vous n'avez pas un endroit où stocker toutes vos idées, ça n'aura aucun intérêt. Donc il faut que vous mettiez en place un processus, un système pour accumuler les idées, les informations que vous entendez autour de vous, que vous voyez, les photos, et de sorte à pouvoir y revenir rapidement. Par exemple, moi, dans l'écriture d'articles de blog, j'ai des phases où je suis capable en une journée d'écrire 5, 6, 7 articles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait peut-être 2 mois que j'ai mes dossiers où j'écris toutes mes idées d'articles. Dès que j'ai une idée d'article, je l'écris. Alors maintenant, c'est de plus en plus facile. Je prends mon téléphone, je lance un logiciel, je vais vous en parler, qui s'appelle Evernote. Et là, je dis pensez pour un article, comment faire pour blablabla. Bla. Et là, j'ai dit, et je me note tout plein d'idées, de sorte à ce que quand déjà, je les sors de mon cerveau. Ça, c'est hyper important parce que sinon, elles restent là, que ça tourne. Là, ça sort de mon cerveau, ça me libère l'esprit, ça m'apaise parce que parfois, on a une idée, tant qu'on l'a pas écrit, on n'est pas apaisé. Parce qu'on y pense, on dit merde, je vais l'oublier. Là, on l'écrit et de sorte à ce que le moment où on en aura besoin, on pourrait y revenir dessus. Le nombre de fois où je suis dans des réunions de brainstorming et là, je sors mon téléphone et je sors toutes les idées que j'ai eues. Et je me dis tiens oui j'avais pensé à cette image, j'avais pris cette photo, j'avais pris cette vidéo. Voilà, dernièrement j'étais à Dubaï en train d'attendre un avion et là je vois une publicité super classe de Dior avec une animation très simple à faire avec des rubans devant. Je filme et je me dis ça va me servir sur une de mes prochaines communications. Donc constamment soyez en train de vous laisser inspirer par ce qui se passe autour de vous et à mettre toutes ces infos-là dans un dossier. Alors moi, je vous invite à utiliser Evernote. Vous pouvez avoir d'autres outils, mais je trouve que Evernote est un des plus utiles. Vous pouvez le mettre sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Et l'intérêt, que ce soit Evernote, ça peut être aussi Google Drive, c'est que vous pouvez facilement retrouver les éléments. Moi, je trouve qu'avec Evernote, je retrouve rapidement mes éléments. Il suffit que je mette mes éléments en vrac et après, je les retrouve. Je peux mettre des photos, je peux mettre des audios. Je peux le partager aussi. Quand je l'écris sur mon téléphone, je peux le retrouver sur mon ordinateur. Et c'est une vraie discipline dans laquelle je me suis mis. Ça a mis du temps. Hein. Au début, les premiers mois, on a l'impression qu'il n'y a aucun intérêt. Mais moi, ça doit faire peut-être 4 ans que je fais ça. Et là, j'ai une pile de contenu, de ressources, d'informations qui est juste incroyable. J'ose même pas imaginer qu'est-ce que ce sera dans 10 ans, dans 20 ans. Et je me souviens que c'était mon pasteur Patrice Martorano qui me racontait ça, qui a eu l'occasion de rencontrer John Maxwell. Et John Maxwell disait que lui, tous les jours, en fin de journée, il écrivait tout ce qu'il avait appris dans la journée. Il avait noté les idées et à côté de ça, il avait différents fichiers ouverts avec les idées pour des livres et en fait il les écrivait en même temps, c'est-à-dire qu'il se focalisait pas en disant en ce moment j'écris ce livre-là, c'est que il avait 3-4 idées de livres qu'il écrivait presque simultanément. Là aujourd'hui j'étais inspiré, j'ai écrit là-dessus, j'ai appris ça. Donc en fait il y a une capacité de tout noter, de prendre des notes, tout archiver. Et ça a vraiment une puissance incroyable sur votre créativité. Un autre élément, c'est donc le fait d'être curieux, c'est d'être relationnel, d'être connecté. Si vous voulez être un bon communicant,
vous allez avoir besoin d'être entouré de personnes. Je reprends l'exemple de John Maxwell. John Maxwell qui est un leader, qui est aussi un très très bon communicant. Il est entouré d'une personne qui écrit pour lui des livres, une personne qui s'occupe de diffuser ses messages. Donc là, il a une petite équipe, il a un responsable des réseaux sociaux. Vous pouvez imaginer la taille de ce qu'il fait. John Maxwell, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder. Il est considéré comme, il a conseillé des présidents, c'est un peu le spécialiste du leadership. Et à la base, c'est un pasteur, donc c'est très très intéressant son parcours. Et en fait, si on remarque, c'est qu'il a été capable de connecter avec les meilleurs profils. Et je vais y revenir après dans votre capacité à fédérer des équipes de bénévoles, mais ça passe beaucoup par votre capacité relationnelle, votre capacité à connecter, à avoir des idées. Dans les échanges que vous allez avoir, ça va vous amener des idées, ça va aussi vous permettre de repérer des bons profils. Si vous avez des capacités relationnelles, vous allez pouvoir repérer des bons profils, les gens vont vous donner des idées. Et ça y vient avec une autre capacité, c'est la capacité à poser des questions. Alors pour la phase de recrutement, c'est hyper intéressant d'essayer de sonder les gens qui pourraient être dans votre équipe. C'est très intéressant aussi le fait de poser des questions pour pouvoir identifier ce que les gens pensent de votre projet. Par exemple, si vous voulez faire un projet pour les jeunes, vous n'êtes pas jeune, c'est important de poser des questions, de comprendre comment ils pensent, qu'est-ce qu'il en est, de les laisser parler. Ça, c'est hyper important pour comprendre les gens à qui vous voulez vous adresser. Et puis, c'est aussi important le fait de devenir un poseur de questions intentionnel pour pouvoir comprendre ce que votre donneur d'ordre vous dit. Et ça, c'est hyper important. Devenir un poseur de questions, pour moi, c'est une des clés dans tous les domaines. Mais en particulier dans le monde de la communication, on a besoin de comprendre, de savoir comment les gens pensent, comment ils réagissent, comment ils sont. Si on ne pose pas de questions, ça ne marchera pas. Je vous donne un exemple d'un projet d'un ami qui a fait un projet artistique. Et en fait, dans ce projet-là, il y avait une photo avec une connotation un tout petit peu sexuelle. Mais lui ne l'avait pas vu. Lui, il n'avait pas fait attention à ça. Donc il avance et en fait, il voit que les gens réagissent pas super bien, mais il comprend pas trop. Mais comme c'est un poseur de questions, il pose des questions. Et en fait, les gens, au bout d'un moment, comme il insiste, il a besoin de comprendre. Il n'a pas juste envie qu'on lui dise oui, c'est bien, c'est super. De manière sincère, il veut qu'on lui réponde. On lui dit, en fait, ça me dérange un petit peu cette connotation. Et en fait, il dit, ah mince, je l'avais pas vu. Heureusement qu'il avait posé la question avant de tout lancer. Donc, c'est hyper important de comprendre qu'en posant des questions, vous allez avoir le savoir. Et souvent, l'erreur, c'est de croire que c'est nous qui savons. Nous, on est là pour compiler des informations, comprendre ce que la cible, les gens à qui on veut s'adresser, veulent, leurs habitudes pour créer des points communs, répondre à leurs besoins, comprendre ça. Et ensuite, le passer à la moulinette, prendre toutes ces informations et créer notre message. On est là pour avoir un maximum d'informations. Une autre pratique d'être un poseur de questions, c'est qu'on sait quand est-ce qu'on se trompe, qu'on passe à côté, ce que les gens pensent. J'aimais bien, c'était Philippe Jaurès qui disait ça, un ancien pasteur, maintenant un coach, qui disait si tu veux savoir si ton église elle est ouverte pour des non-chrétiens, invite des non-chrétiens, tu leur dis écoute, je te paye, je te donne 30 €, 50 €, tu viens dimanche. Et à la fin, tu remplis un petit questionnaire et tu me dis ce que tu en as pensé. Ça demande quand même d'être assez ouvert d'esprit, d'être capable de poser des questions, de s'intéresser pour pouvoir avoir un vrai retour. Souvent, on se base uniquement sur des petits témoignages des gens les plus motivés. Vous savez, quand vous allez au restaurant, que vous demandez, vous mangez, vous commandez une pizza, quand le serveur à la fin il vient et il dit « alors ça s'est bien passé ?» Généralement, je pense dans 9 fois sur 10, même si ça ne s'est pas bien passé, vous dites ah ouais, très bien, super, parce que vous avez envie de vous barrer. Même si ça ne s'est pas bien passé, vous avez juste envie de partir. Et vous faites un sourire et vous en allez. C'est pour ça que pour ceux qui regardent cette émission que j'adore, Cauchemar en cuisine avec Gordon Ramsay, dans la plupart des cas, les chefs cuisiniers pensent que le problème vient de la publicité, vient de l'extérieur. Parce qu'en fait, chaque fois qu'ils demandent à leur public, les gens disent oui, c'est très bon. Parce qu'ils n'osent pas lui répondre. Donc, le fait de poser des questions, d'être intentionnel et de vraiment creuser, de savoir, attends, non, mais vraiment, dis-moi, c'est hyper important. Et si vous voulez qu'on vous fasse des vrais retours, quand on vous dit un retour négatif, ne vous justifiez pas.
Moi, parfois, j'ai du mal avec ça, mais je l'ai appris avec le temps. Des moments où je retombe, mais j'essaye quand même d'être très attentif quand on me fait un retour. Je dis pas oui, mais tu sais, on n'a pas vraiment les moyens de changer la moquette. Oui, mais tu sais, il était un peu fatigué ce matin. En fait, on s'en fout qu'il soit fatigué ou pas. On a demandé un retour, la personne nous fait un retour, dit merci. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Voilà. Une capacité d'un communicant, c'est la capacité de reformuler. Quand vous êtes avec le donneur d'ordre, c'est important d'apprendre à reformuler. Quand la personne vous dit moi j'aimerais vraiment un truc jeune, un truc pertinent pour cet événement, là vous devez reformuler. Donc si je comprends bien, tu aimerais qu'il y ait ça et ça et ça, tu veux que tu sois donc pertinent, donc ça veut dire que ça s'adresse aux jeunes, donc reformuler, donc c'est bien ça. Et là, c'est là où aussi devenir un poseur de questions, c'est hyper important, c'est demander qu'est-ce que ça veut dire ça pour toi. Ça paraît bête, mais jeune, ça veut dire quoi pour toi? Peut-être que pour lui, jeune, ça veut dire mettre des tags et faire du rap. Peut-être que jeune, ça veut dire complètement autre chose parce que ses références sont différentes. Donc, ce que lui appelle jeune, ça ne va pas être la même chose que vous. Un bon communicant est capable de comprendre ce qu'il veut dire être jeune pour lui, si c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en gros, il dit que c'est jeune, par exemple, de mettre des tags et que en fait, les gens qu'on va atteindre, pour eux, ils ont le même référentiel, si je peux dire, alors ça va. Mais s'il dit oui, c'est jeune, on va faire des tags et tout ça, et que là, vous savez que la cible, en fait, elle n'est pas trop dans l'univers urbain tag, mais dans ce cas-là, il va falloir justifier, dire, mais en fait, je suis pas sûr, en fait, que jeune, ça corresponde avec cette population-là. Donc, vous devez apprendre à reformuler et à poser des questions. Moi, le nombre de fois où je me trouve dans des réunions, et les gens ils disent mais je comprends pas, on m'a proposé ce flyer, regardez-moi cette typo, même un stagiaire il pourrait faire ça. Ça, le nombre de fois où j'ai entendu ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait pour la personne, cette typo-là correspond pas à quelque chose de moderne. Donc la question c'est quoi moderne pour toi? Parce qu'on n'a pas le même code. Moi dans mon monde ça c'est très moderne, dans ton monde ça n'est pas. Donc explique-moi. C'est un référentiel différent, c'est des références différentes. Donc c'est hyper important de reformuler et de constamment essayer de comprendre ce qu'il en est. Ce que je vous invite aussi, c'est constamment, en tant que communicant, à vous former, à faire des formations comme celle que vous venez d'acheter, à en acheter d'autres, à faire des conférences, à lire des livres. Alors il n'y a pas énormément de littérature là-dessus, mais le peu qu'il y a, faites-le. Et aussi à suivre. Si vous voulez par exemple développer, vous organisez des conférences, inscrivez-vous à tous les gens qui organisent des conférences sur les réseaux sociaux et faites en sorte que votre fil d'actualité, au lieu que ce soit des petits chatons et des vidéos nulles, faites en sorte que ce soit des gens inspirants et des gens qui sont bons dans votre domaine. Et comme ça, quand vous vous connectez, oui, vous allez un peu perdre votre temps dessus, mais en même temps, vous allez avoir des informations inspirantes qui vont vous aider à grandir. Et ça, c'est hyper important d'être constamment en progression parce que c'est en faisant progresser votre don de communicant que vous allez pouvoir être une lumière, briller dans le monde dans lequel vous êtes appelé à servir. Voilà, je vous laisse avec ces différentes pratiques. Je répète, prendre des notes, utiliser un logiciel comme Evernote ou Google Drive, être curieux, connecté, relationnel, être à l'écoute, être capable de reformuler et de poser des questions pour connaître le référentiel, vous former constamment, être présent aussi sur les réseaux sociaux pour suivre la vie de gens qui vous inspirent, qui peuvent vous aider à progresser et être capable de recevoir des feedbacks. Je vous laisse avec ça. Bye bye.